Chers tous, je voulais vous entretenir de la Guadeloupe dans cet ensemble français, ce qu'elle subit, et plus généralement de l'outre-mer dans son rapport à la France hexagonale. Chez moi en Guadeloupe, au moment où je vous parle, trop de Guadeloupéens n'ont pas accès à l'eau potable. Sommes-nous revenus au début du XXe siècle ou au milieu du XXe siècle? Je vais oser une comparaison. En Afrique, dans certains pays où les nappes phréatiques sont importantes, où la pluviométrie est importante, eh bien, des populations n'ont pas accès à l'eau potable. Et cela tient évidemment à un manque de volonté politique, à l'inaptocratie. Nous sommes dans la même réalité en France. Comment peut-on imaginer que des canalisations dans certaines villes datent des années 50, 60, 70 ? À qui la faute ? Certes, on peut mettre cela sur le dos des élus. Et l'État français n'est-il pas responsable de cette situation-là ? Je vais me risquer, là encore, à une autre comparaison, l'histoire. Les populations de Guadeloupe, mais également de Guyane, de Martinique, de Mayotte, sont en grande partie des populations, et pour ne pas dire en majorité des populations descendantes d'Africains déportés pour être esclaves. Est-ce là le sort que l'on réserve aux Noirs sur cette planète lorsque l'on n'a pas d'autre choix que d'être confiné dans un ensemble, dans un pays, par l'histoire, colonisation et autres ? Je vais tenter d'être plus précis. La Guadeloupe, dans sa relation avec la France, c'est un viol. Au regard de ce qui a été perpétré, du génocide des peuples autochtones, de cette terre que l'on a prise à des peuples, puis la déportation des Africains. Là, c'est un mariage forcé. Et ce mariage forcé, il perdure. L'eau, les gens n'ont pas accès à l'eau, des Français comme les autres. Je ne vous dis pas le nombre d'inégalités. Lorsque je fus délégué interministériel pour l'égalité des chances, justement, des Français d'outre-mer, certains militants n'avaient pas compris mon combat. Et pourtant, il faut être là où les décisions se prennent. Il faut entrer dans la citadelle pour essayer de régler les choses. Et j'ai vu ce que je devais voir. J'ai compris ce que j'avais déjà entrevu et probablement très bien compris. En réalité, le problème de l'eau, le problème des sargasses, le problème du chlordécone, tous les problèmes que nous pouvons relever, qui nous rappellent la continuité territoriale également, sur la téléphonie mobile ou l'aérien. Toutes ces inégalités-là nous ramènent à une chose, à ce mariage forcé, mais surtout à notre propre responsabilité. Puisque dans cet ensemble, nous ne sommes pas bien, il faut réfléchir autrement. Ce n'est pas en opposition systématique, par colère, par haine vis-à-vis de l'autre, mais par dignité. Aujourd'hui, la France continue, comme je l'ai dit dans ma mission de délégué interministériel, dans mon dernier rapport, j'ai dit que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Et nous le vivons chaque jour. Donc à quel moment allons-nous nous réveiller et dire très bien, ça ne peut plus continuer ? Notre dignité, la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants et des générations futures nous oblige à dire que nous devons réfléchir autrement. Et réfléchir autrement, c'est quoi ? C'est de se dire que si nous ne pouvons pas continuer à vivre ensemble, eh bien dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, nous devons aller vers une autonomie et une indépendance. Certes, ce n'est pas la conviction de la majorité des Guadeloupéens, mais c'est peut-être quelque chose à laquelle nous devons réfléchir, une voie que nous devrons peut-être un jour emprunter. La France doit accorder aux Guadeloupéens ce qu'elle accorde aux autres Français des régions de l'Hexagone. Et si nous n'arrivons pas à obtenir cela, eh bien, et si nous restons encore dans cette situation-là, c'est nous, Guadeloupéens, qui avons tort. C'est nous qui avons tort et personne d'autre. Je vous parlais de mariage forcé. Il y a un moment donné où la mariée dit « Je ne veux plus rester avec toi parce que tu me traites mal, parce qu'on m'a obligé à me marier avec toi. » Et maintenant, on devrait, nous, encore continuer à subir ? La France doit faire ce qu'elle a à faire vis-à-vis de nos
territoire d'outre-mer et de la Guadeloupe en particulier. Nous pas ni de l'eau en Guadeloupe? Pas ni de l'eau? Non. Alors voilà. Il y a bien longtemps que je parle, ça fait plus de 30 ans que je parle. D'autres parlent depuis 50 ans, et bien plus encore. Certains jeunes aujourd'hui s'engagent et parlent depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans, 1 an, qu'importe. Mais tout le monde en a assez. Alors voilà, la France prend ses responsabilités ou elle ne les prend pas. Nos élus locaux prennent leurs responsabilités ou ils ne prennent pas ces responsabilités. Mais maintenant, c'est à nous de décider, à nous de savoir ce que nous voulons. Et si nous restons dans ce marigot-là, eh bien, vous savez, comme disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. J'ai dit.